Bonjour et bienvenue dans la série de cours intitulée Introduction à la logique mathématique, des cours de niveau Bac+1. Cette série de cours intitulée Introduction à la logique mathématique est une introduction aux notions fondamentales de la logique propositionnelle ou encore logique dite formelle. La logique dont il est question dans cette série de cours remonte au monde grec, en particulier avec Aristote. On parle de la logique aristotélicienne de principe du tiers exclu, c'est-à-dire toute chose, toute proposition est soit vraie, soit fausse, et pas les deux à la fois, et non ni l'un ni l'autre. Cette série de cours Introduction à la logique mathématique est composée en fait de 3 parties. Une première consacrée aux assertions et aux opérations logiques, une seconde, on va introduire les formules logique et leur table de vérité, et une dernière partie sur les schémas déductifs ou encore ce qu'on appelle les méthodes de démonstration. La première partie intitulée ou consacrée aux assertions et aux opérations logiques est composée de 3 épisodes. Le premier, assertion et assertion équivalente. Dans le second épisode, on va introduire la négation, la conjonction et la disjonction logique. Et quant au troisième épisode, il sera consacré aux opérations logiques, implication et équivalence logique. Alors, cette série de cours consacrée à l'introduction à la logique mathématique, le premier épisode de sa première partie comporte une première section consacrée à la notion d'assertion et une deuxième pour la notion d'assertion équivalente et une troisième section, on va rappeler les notions fondamentales à retenir de cet épisode. Définition, on appelle assertion ou proposition tout énoncé dont on peut dire que son sens logique est soit vrai, soit faux, et non les deux à la fois, et non ni l'un ni l'autre. Voici des exemples pour illustrer cette notion. L'énoncé racine de 2 est un nombre réel, est une assertion. Pourquoi? Parce que c'est un énoncé dont on peut juger le sens. Racine de 2 est un nombre réel, elle a un sens, et ce sens il est vrai, puisque tout le monde est d'accord, racine de 2 appartient à l'ensemble quant à i, c'est pas un entier naturel, c'est un entier réel. Et donc, l'énoncé pi est un entier naturel, est une assertion. L'énoncé 2 moins 1 égale 8. Là encore, on est en présence d'un énoncé dont on peut juger le sens logique. 2 moins 1 égale 8, et tout le monde est d'accord que c'est faux, mais il peut être appelé assertion. Quant à l'énoncé 7 divisé par 2, eh bien cet énoncé n'a pas de sens. On ne peut dire que c'est vrai, voyez, on ne peut dire que c'est faux. Et donc c'est un énoncé qu'on ne peut pas appeler assertion. Quelques remarques à propos de cette notion d'assertion. Les énoncés interrogatifs ou exclamatifs ne sont pas des assertions, c'est-à-dire les énoncés qui se terminent par un point d'interrogation ou un point exclamatif, eh bien, ils ne sont pas des assertions. Ainsi, est-ce que 2 est un entier premier? La Terre est-elle ronde? Il fait beau aujourd'hui. Là, on est en présence de 3 énoncés qui ne peuvent être appelés assertions. Mais, l'énoncé 2 est un entier premier, 3 est un nombre négatif, là, on est en présence de 2 affirmations dont on peut juger le sens logique. Et donc, on est en présence là de 2 assertions. Deuxième remarque à propos de cette notion de assertion. Une définition n'est pas une assertion. Ainsi, un triangle et des rectangles, s'ils possèdent un angle droit, n'est pas une assertion. Car ça, c'est une définition. C'est une convention. Et donc, on ne peut dire que son sens logique est vrai ou faux. Mais, un triangle rectangle possède un angle droit, là,
c'est une affirmation, c'est une déduction d'une définition, et donc on peut juger le sens logique de cet énoncé, et donc ici c'est une assertion. Voici maintenant un ensemble de vocabulaire et notation dédié à cette notion de assertion. Les assertions sont désignées par des lettres latines, que ce soit minuscules ou majuscules. Par exemple, grand P, petit p, grand Q, petit q et ainsi de suite peuvent être affectés comme nom aux assertions. On dira aussi que la valeur de vérité d'une assertion est vraie, respectivement faux, dans le cas où le sens logique de cette assertion est vrai, respectivement faux. De même, les valeurs de vérité, vrai et faux, ainsi introduites pour une assertion, seront désignées respectivement par les lettres grand V et grand F. Pour dire que le sens d'une assertion P est faux, ou encore que la valeur de vérité de P est grand F, on dira aussi que l'assertion elle-même, P, est fausse. De même, pour dire que le sens d'une certaine assertion Q est vrai, ou encore que sa valeur de vérité est V, on dira que cette assertion Q elle-même est vraie. Maintenant, commençons la seconde section de ce premier épisode intitulé « Assertion équivalente ». Mais avant ceci, introduisons la notion de table de vérité d'une assertion grand P. Eh bien, ce qu'on appelle table de vérité d'une assertion P, c'est une colonne où la première colonne est dédiée au nom affecté à cette assertion et les autres lignes de cette colonne sont attribuées aux valeurs possibles que cette valeur de vérité de cette assertion qu'il peut avoir. Ceci étant introduit, regardons la définition de deux assertions équivalentes. Eh bien, deux assertions grand P et grand Q sont dites équivalentes s'ils ont la même table de vérité. Ou encore, si la table de vérité de P ici, c'est celle de Q, eh bien, il faut à chaque fois ou à chaque cas où l'assertion grand P est vraie, eh bien, la valeur de vérité de celle de Q doit être aussi V. De même, à chaque fois que la valeur de vérité de l'assertion P soit grand F, il faut que celle de l'assertion Q soit aussi grand F. Pour deux assertions P et Q qui sont équivalentes, on va utiliser la notation pour exprimer ce fait. Eh bien, la notation utilisée, c'est mettre les deux assertions séparées par trois traits horizontaux l'un au-dessus de l'autre et qui se lient. P est équivalent à Q. Remarque, pour deux assertions équivalentes P et Q, la connaissance de la valeur de vérité de l'une entraîne celle de l'autre. De plus, ces deux valeurs de vérité, c'est-à-dire celle de P et celle de Q, sont bien les mêmes. Maintenant, citons une des applications, bien des utilités de cette notion d'équivalence entre deux propositions. Ou encore, une autre manière d'exprimer ceci, c'est à quoi sert de connaître ou bien de chercher une assertion équivalente à une donnée. Eh bien, parfois, pour démontrer qu'une assertion P, c'est-à-dire savoir si elle est vraie ou fausse. La difficulté de la démonstration de cette proposition, parfois, elle peut être atténuée si on arrive à montrer qu'une proposition Q qui est équivalente à P, et dans ce cas-là, par équivalence, on aura montré la proposition P. Regardons un exemple pour
illustrer ceci, imaginons que P et C, l'énoncé disant que n carré est impair entraîne n est impair, et que Q est l'énoncé disant que n est pair entraîne n carré est pair. Eh bien, vous pouvez l'essayer. Le premier énoncé, il est un peu plus difficile que le second. Et il est démontrable que les deux assertions en fait sont équivalentes. Et donc, une fois démontré que l'énoncé Q est vrai, on va déduire que l'énoncé P est aussi vrai par équivalence. Troisième et dernière section de ce premier épisode, on va présenter un résumé de ce qu'il faut au moins retenir de cet épisode. Première chose, c'est que la logique exposée dans cet épisode est la logique aristotélicienne de principe du tiers exclu, c'est-à-dire toute proposition est soit vraie soit fausse et pas les deux à la fois et non ni l'un ni l'autre. À retenir aussi la définition d'une assertion, c'est un énoncé dont on peut dire que son sens est vrai ou bien faux, non les deux à la fois et non ni l'un ni l'autre. Et puis troisième chose à retenir, on dit qu'une assertion est vraie respectivement fausse, ou encore si la valeur de vérité est vraie respectivement faux, si son sens logique est vrai respectivement faux. Et puis, une dernière chose, deux assertions sont dites équivalentes s'ils ont la même table de vérité. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.